Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 7 de la saison 1 de Black Sails. Bonjour Xana, c'est donc à vous. Alors, pouce bleu pour cet épisode. Alors, que dire sur cet épisode? Bon, alors il y a pas mal d'intrigues en parallèle. Alors, il y a déjà l'intrigue de Scott qui revient auprès d'Eleanor. Eleanor qui est moyen chaude du fait qu'il a quand même, qu'à cause de lui, l'autre, la Bryson, il a été envoyé au fond, par-delà le fond, hein. Et en même temps, tu voulais qu'il fasse quoi, Coco, j'ai envie de te dire. Et il va avoir une petite intrigue où il va essayer d'aider ses camarades esclaves avec lesquels il était sur le bateau de Bryson, là, le Walrus, c'est comme ça qu'il s'appelle, le bateau de Bryson? C'est comme Non, ça qu'il le s'appelait, hein? Valrus c'est le navire de Flint. Ah ok, merde. Le Bryson c'était l'Andromaque. Et ce qu'elle en veut à Scott, c'est pas d'avoir tué Bryson. Non, d'ailleurs c'est pas lui qui l'a tué. Mais ce qu'elle lui en veut, c'est de l'avoir trahi en aidant son père. Euh... Alors pourquoi il s'est fait... Ok, je comprends plus rien ce qu'il foutait dans ce navire, du coup. Ben, c'est son père qui a demandé à ce qu'il soit du voyage. D'accord. Bref, du coup, il y a cette intrigue-là, ce qui fait que Eleanor, elle arrive à plus ou moins caser tous les esclaves dans différents équipages, puis elle garde des femmes avec elle qu'elle engage, ok. Bon, ça c'était l'intrigue de Scott. On a l'intrigue de Vane où il est sur une espèce d'île où il va voir un pirate local qui s'est établi là et qui a un espèce d'équipage où a priori Vane en faisait partie vu qu'il a la même marque que tous les membres d'équipage visiblement, ou que les esclaves de l'île. Et du coup, il arrive à plus ou moins se mettre d'accord avec ce capitaine pour avoir des hommes pour aller détrôner Eleanor. Seulement, au bout d'un moment, comme Vane se rend compte qu'il était parmi eux, qu'il était l'un des leurs, et ben du coup, il va un peu insulter ce capitaine en disant aux hommes qui lui confient ouais, moi, je vais vous montrer ce que c'est la vraie piraterie. Je vais pas faire comme l'autre là qui vous a sédentarisé là. Résultat, ils se battent, lui et le capitaine se battent, il se fait défoncer la gueule, on le croit mort, donc il se fait mettre à poil, je sais pas pourquoi, il se fait enterrer vivant, et après il revient juste après à la toute fin pour buter le mec et prendre la place et prendre sa place. Ok. C'était un truc de Vane qui, ouais, ce qui peut être intéressant pour son passé, je sais pas, parce qu'apparemment c'était un esclave ou, je sais pas trop. La marque elle désigne quoi? Elle désigne les esclaves ou les pirates en fait? Alors, au vu de ce qu'il y a par la suite, je pense que c'est esclave de ce mec et membre de son équipage au passage. Ouais, ouais, ça devait être ça. J'avais un petit doute là-dessus. Et du coup, bon, ben, il y a ça. Il y a l'intrigue autour de Flint et Gates. Gates qui, la très mauvaise, que Billy soit parti, et Flint qui est pas là pour, disons, l'aider, en quelque sorte. Parce qu'il dit, ouais, je considérais Billy comme un fils, et l'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Bah, t'avais qu'à être un meilleur père. Connard! T'étonnes pas qu'il te poignarde dans le dos après, et puis Bill, c'est ce qu'il va faire. Et parce que quand même, je tiens à te dire quand même, Fleet, Gates, c'était ton meilleur soutien. Ce gars, il a toujours été avec toi hein, depuis le début. Techniquement, Gates, il lui dit ça, mais il lui dit surtout que ben, peut-être que s'il l'avait pas, enfin s'il l'avait un petit peu chapeauté de manière à ce qu'il pense droit, il aurait peut-être été un peu moins inattentif à ce qui se passait avec le Scarborough. C'est une Ouais. base de réalité, mais c'est pas trop passé, hein, c'est tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une autre intrigue avec John et Randall. Randall qui va accuser John d'avoir volé le papier, que c'était pas Singleton mais que c'était John, ce qu'au passage est vrai. Et du coup, ça va remonter à travers différents membres d'équipage, enfin surtout trois, dont le gars qui gère les comptes et qui est passé contre-maître. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Dufresne. Dufresne, ok. Donc Dufresne, qui est donc du coup il y a tout un complot en mode qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Est-ce qu'on va l'extorquer à John? Est-ce qu'on va buter John après? Est-ce qu'on va buter Randall? Donc John essaye un peu de mettre ça avec Randall. Il y a Dufresne et les autres qui discutent entre eux. Il y a un espèce de jeu de pouvoir, il y a un espèce de jeu de manipulation entre eux, jusqu'au moment où John dit bah du coup Randall, il peut réembarquer, puisqu'il est une enjambée, j'ai juste à m'occuper de lui, je m'occuperai parfaitement de lui, vous n'aurez pas à vous en soucier. Et
tous ces trucs-là. Et au passage, Randall, tu modifies ta version, comme ça, si vous voulez, si vous voulez foutre la merde, bah, vous pourrez pas compter sur le témoignage de Randall. C'est ce qui arrive. Et du coup, bah, Randall reprend son rôle de cuistot avec John qui devient un peu son laquais. Et John qui est en mode, t'avais tout prévu en fait. Moi, je crois que t'es un génie. Et toute réponse de Randall, c'est un paix. Voilà. Et moi, je suis en mode, mais tu crois vraiment que j'allais me dévoiler? Ouais. Parce que tu vois, dans Pirates des Caraïbes, t'as toujours le moment où tu te dis, ah ouais, non, en fait, il était super malin. Là, tu sais pas. Tu sais toujours pas, en fait. Et, du coup, bon, il y a aussi ça. Et la troisième entrée, et du coup, et on apprend à la fin que, bah, en fait, si Dufresne et les autres savaient pour la carte, c'était pas parce que, comment ils appellent, Randall leur en avait parlé, mais c'est parce que c'était Gates. Gates qui est en mode, on fait le coup, moi, je me casse avec l'équipage de Vane après, et puis vous, si vous voulez flinguer Flint, faites-vous plaisir. C'est plus mon problème. Et on a l'intrigue de Flint qui se poursuit avec Barlow. Du coup, Barlow explique que si j'ai rédigé cette lettre, c'était pour qu'on ait une vie meilleure à Boston, etc. Et Flint qui est en mode non, je vais pas aller à Boston parce que je vais pas m'excuser aux mêmes mecs qui nous ont tout pris et qui m'ont fait passer pour un monstre. Donc c'est mort, j'y vais pas. Et c'est là que Barlow dit s'il était encore en vie, il aurait approuvé mon choix. Donc, est-ce qu'il parle de son mari, qui était aussi un ami de Flint Un peu bizarre cette affaire. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé, qu'à la base, il y avait Barlow, son mari et Flint, qu'il y a des lords anglais qui ont essayé de les dégager pour je ne sais quelle raison, et qu'ils ont rien trouvé de mieux pour les dégager que de calomnier Barlow et Flint, en faisant genre ils avaient une relation, que ça a détruit le mari, qu'ils aient suicidé, que ça a poussé les deux, qu'ils en ont profité pour après les jarter Barlow et Flint, je sais pas, s'approprier des trucs qu'ils avaient, et que c'est après que ces deux-là sont vraiment rapprochés. Alors, Je sais pas, ça a l'air d'être un truc comme ça en fait. tu te rapproches du truc, mais t'es quand même loin du truc. D'accord. Je sais pas, moi c'est ce que j'ai compris dans C'est plus l'affaire. C'est compliqué qu'à que la ça. base ils étaient pas amants, mais que c'était vraiment une calomnie et que c'était réel après. C'est plus compliqué que ça va plus loin que ça va sur d'autres thématiques, mais grosso modo, ça va dans ce sens-là. D'accord. Merci de me confirmer. Et du coup, bon, il y a ça qui est mis en place. Il y a un petit passage où je me suis dit attends Flint il va se taper Eleanor là. Ah non, il est juste bourré. Et du coup, ça se termine avec Vane qui bute le capitaine, les Gates et Flint qui partent à la poursuite de Lorca. Donc, vu que l'épisode 8, qui est l'épisode final de la saison 1, je crois, on aura sans doute Lorca pour l'épisode prochain. Ce sera tout pour moi. Bon, bah du coup, ça va être la parole à Seigneur Chronos. Bien évidemment, je sais pas quelle heure tu l'as mis. Je vais mettre un neutre à cet épisode. On voit du coup que c'est un épisode qui est assez posé. On prépare pas mal de trucs pour la suite et on, on voit vraiment que la saison 1 est sur le point de se terminer. Mais c'est l'épisode que j'ai le moins apprécié de cette saison. Ça veut pas dire pour autant qu'il est mauvais, hein. C'est un bon épisode et il y a des trucs que j'ai bien aimé dedans. Par exemple, l'intrigue autour de Flint où on parle de la lettre qui révèle les crimes qu'il avait commis dans le passé. Trouvais que c'était très intéressant. On voyait Flint en train de douter, de se remettre en question et ça apporte de très bonnes scènes. Il a droit à des scènes qui sont vraiment bonnes dans cet épisode et il y a aussi l'intrigue autour de Charles Vane qui est intéressante parce que du coup on le retrouve dans une espèce de tribu où apparemment dont il faisait déjà partie dans le passé. Ça peut être intéressant à explorer et il y a aussi son combat contre l'espèce de gros balèze qui était très cool et très brutal et intense. C'était, oui, c'est un point que j'ai bien aimé et je suis très curieux de voir
de voir son développement par la suite, étant donné que maintenant il a pris le pouvoir au sein de cette tribu. Mais dans l'ensemble, oui, c'était un bon épisode. Même si je ne l'adore pas, je reconnais que quand même il a une certaine importance et j'ai j'ai très hâte de voir ce final de saison 1, de voir comment ça va se terminer. Et donc, voilà, je laisse la parole au suivant. Volcano, c'est à toi. Je vais mettre un pouce vert, parce que j'ai pas grand-chose de négatif à se dire sur cet épisode, mis à part qu'il y a, encore une fois, tout comme les précédents, euh, beaucoup de choses qui sont notées qui me plaisent beaucoup, notamment tout l'arc autour de Gates et Flint, le conflit qui se passe entre les deux, tout le moment où Vayne, tout le moment où tout l'arc autour de Vayne, il est excellent. La scène d'action entre Vayne et le capitaine, là, il est pas mal aussi. Et après, à la fin de l'épisode, t'as Vayne qui se pointe en mode badass et à poil aussi. Cool. Non, mais le seul truc de négatif que j'ai à dire dans cet épisode, c'est les scènes, encore une fois, les scènes un peu explicites. Pour l'instant, ça commence à me gêner de plus en plus. Et j'espère vraiment que ça va se calmer avec ça, que ça risque d'être compliqué par la suite, hein. Mais voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Arrête d'être si frileux sur le sujet. Du coup, c'est à Marianne. En différé. Pour moi, c'est un pouce bleu. Cet épisode contient pas mal d'intrigues réussies que j'ai du mal à dire laquelle je préfère le plus. Alors je vais commencer par Dufresne qui devient quartier maître suite à la disparition de Billy. Bon, ça se voit que c'est surtout dû à sa grande scène dans l'épisode 5 que j'avais un petit peu critiqué parce que je disais que je voyais pas l'utilité. Maintenant, je vois que c'est surtout grâce à ça que il atteint ce poste-là. Donc voilà, petit mea culpa du coup. Et dans cet épisode, je vois qu'il est surtout mêlé à un énorme problème dans lequel est impliqué Silver, parce qu'il est accusé d'avoir volé la fameuse page, et il est surtout accusé par Randall, qui avait écouté la conversation, je sais plus où, mais voilà, c'est à ce moment-là, quoi. Mais c'était surtout parce que on refusait de le faire monter à bord parce qu'il est devenu unijambiste. Et cette scène me fait un petit peu rire parce que, vu que c'est Silver qui se moque un peu de lui, quand on connaît un peu l'histoire de l'île au trésor, j'ai presque envie de dire attends ton tour, Silver. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup cette intrigue-là autour de Silver, Randall, et franchement, vu jusque où ça mène, je trouve ça très réussi. Ensuite, on a une énorme intrigue autour de Flint. Alors premièrement, il est confronté à Gates à propos de la fameuse lettre de Madame Barlow. Et franchement, j'aime beaucoup Gates dans cet épisode parce que on sent la déception autour du personnage suite à ça, tout en restant fidèle à Flint. Donc franchement, j'aime beaucoup ce personnage et j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer autour de lui par la suite. Franchement, j'aime bien ça. Et puis, il y a la confrontation de Flint avec Madame Barlow, donc la grosse dispute. Franchement, j'aimais bien aussi. Et ouais, et à la fin de l'épisode, on le voit aller dans un verre d'Éléonore. Ensuite, en parlant d'Éléonore, moi, c'est peut-être l'intrigue que j'aime peut-être le plus finalement, c'est retrouvailles avec Monsieur Scott. Alors, Monsieur Scott, j'aime beaucoup vraiment son arc suite à sa trahison dans les épisodes précédents. On voit bien que malgré ça, Monsieur Scott est toujours attaché à Eleanor. Ce qui me mène quand même à son choix
d'accepter la proposition je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais voilà, faire ce capitaine là, quoi. Et ça se voit de la déception dans les yeux d'Éléonore. Donc franchement, j'aime beaucoup cette intrigue-là. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, du côté de Rackham, donc on voit qu'il a un peu du mal à gérer son histoire de bordel, donc qu'il avait acheté, je sais plus dans quel épisode, le 5 il me semble. Et il se retrouve avec une aide assez inattendue à un moment donné, Max. Franchement, je sais pas tout ce que ça va mener, mais imaginez une coopération entre Rackham et Max. Franchement, moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et pour finir, Vane. C'est peut-être l'intrigue que j'aime le moins dans cet épisode, mais il arrive à une tribu et on retrouve le pirate qu'on avait vu dans l'épisode 5, 4, je sais plus. Ouais, le 4, il me semble. Et voilà, c'est un peu bleu, mais on découvre petit à petit que Vane venait de ce clan-là, quoi. Et du coup, il y a eu un combat et tout, et il a été enterré vivant. Et à toute fin d'épisode, il sort de terre et tue le pirate qu'on avait vu en hallucination. Et il dit aux autres, venez avec moi, on retourne à Nassau. Donc, je suppose que pour le prochain épisode, il va revenir à Nassau avec ces pirates-là. Donc, faut voir ce que ça donne. Du coup, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Voilà, donc... et j'ai hâte de voir le final. Du coup, bah, c'est le tour d'Henri qui a mis un neutre. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre parce que bon, bah, c'est l'avant-dernier épisode de la série, du coup, bah, il prépare tout pour le final et probablement aussi des trucs pour la saison suivante, parce que souvent les séries, quand ils font leur première saison, ils font en sorte d'avoir encore des trucs en suspens pour la saison suivante. Donc, j'ai pas vraiment grand chose à dire, juste à part le fait que j'ai enfin envie de voir comment ça va se passer au niveau de l'attaque du MacGuffin de la saison, hein, voilà, on peut littéralement appeler ça comme ça. J'ai aussi envie de savoir si le méchant, enfin le rival de Flint va récupérer l'île auprès de machin avec l'équipage où on apprend ses origines et enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Du coup, bah, c'est à moi. J'ai mis un pouce vert à cet épisode. Bon, alors il y a plusieurs intrigues, dont certaines. Bon, alors déjà, on va commencer par le bordel. Donc Jack, bon, bah, il est plutôt remué par ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe justement, et c'est bien le problème. Il voit ce que Anne lui a fait faire, etc. Donc du coup, ben, ils sont en train de baiser, et ben, ils bandent plus. Voilà. Et du coup, ça l'a fait chier. Ils s'engueulent et machin. Et au final, bon, le bordel, ce qui va se passer, c'est que bah du coup, il s'est enflé par toutes les travailleuses qui y sont. Et bah Madame Appleton, c'est pareil, elle est trop occupée à le voler, donc du coup voilà. Et du coup, bah ils font pas de bénéfices. Et c'est un des problèmes. Et du coup, bah il y a merde, comment ça s'appelle, j'ai oublié, enfin l'une des putes principales qui parle à Max et il lui dit tant que tu es, profite-en si tu veux, on fait tout ce qu'on veut ici. Jack il connaît pas le fonctionnement, donc du coup on lui prend tout ce qu'on veut en pognon. Et du coup, Max, elle va se servir de cette information pour aider Jack pour se faire une position. Et du coup, il y en a une qu'elle va prendre sur le fait, elle va l'aider, etc. Et elle lui dit, mettez du valeur dans votre bordel parce que toute une pute, elle cherchera tout le temps l'occasion. Enfin, à chaque occasion, elle vous plumera. Par expérience, je vous le dis. Voilà. Ensuite, il y a Gates et Flint. Alors, Gates et Flint, c'est surtout qu'en fait, Gates, il en a ras-le-bol de croire Flint. Et là, on ne sait pas si Flint, il a mis à l'eau ou pas Billy. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, c'est les mauvaises circonstances. Et du coup, il lui dit clairement à Gates que s'il avait un peu plus, lui a un peu plus appris sur le monde,
peut-être et un petit peu aider à comprendre certaines choses, il se serait peut-être un peu plus concentré sur sa tâche pour qu'il lui arrive pas des bricoles. Du coup, Gates, voilà. Et ce qui fait surtout grand j'ai Gates, c'est que Flint, il a l'intention de mettre sous séquestre une partie de l'or de l'Urka. Les hommes sont toujours extrêmement riches, mais ils comptent mettre une bonne partie sous séquestre pour une simple raison, c'est qu'il sait très bien que les hommes, ils vont tous boire, ils vont tous aller au bordel, etc. Et ils vont tout dépenser. Alors qu'ils ont une fortune sous la main. Donc il veut leur mettre une pour leur assurer leurs arrières. Et ça passe pas chez Gates parce que c'est mentir à l'équipage, mais de manière flagrante et sur du vol. Et ça, c'est une descension de valeur qui commence à se faire. Et du coup, Gates, il est en train de dire à Flynn que il se fera tout ce qu'il lui dira jusqu'à le moment, mais après ils vont se séparer. Il lui demande de respecter sa décision. Mais Gates, on sait aussi qu'il a, là, on déborde sur ce qui se passe avec Silver. On sait aussi qu'il en a parlé au quartier-maître. Enfin, on sait pas depuis quand. Oui, et Nate aussi, il en a marre de le croire parce qu'il l'a couvert un certain nombre de fois, notamment sur la Maria Allen. Voilà. Du coup, il en a un peu parlé au quartier maître. Et en l'occurrence, le quartier maître, il est au courant, et du coup, il va s'en servir de sa formation pendant la dispute la dispute entre Randall et Silver. Parce que Randall, il a entendu les informations, il a entendu la discussion avec Eleanor. Parce qu'il dormait pas. Du coup, il est au courant de tout ce qu'ils se sont dit, et donc, c'est tout ce qui est sur l'affaire de Silver. Voilà, du coup, les gens en ont parlé. Ensuite, il y a l'affaire de Barlow. Elle a essayé, en gros, de prendre les devants pour Flynn, pour lui forcer la main pour qu'ils aillent vivre à Boston. Et, lui, non, parce qu'il acceptera pas la grâce, parce qu'il veut absolument pas s'excuser à l'Angleterre. Et quand on sait l'histoire, je peux le comprendre. Enfin, bref. Next, vous saurez plus tard. Et voilà. Et est-ce que j'ai oublié autre... Ah oui, il y a Vane. Du coup, Vane, il retourne à son traumatisme d'enfant, c'est-à-dire son ancien capitaine et maître esclavagiste, dont on ne connaîtra pas le nom, et non, c'est pas Barbe Noire. Et du coup, au début, il fait semblant de marchander pour avoir quelque chose des hommes, etc. Mais au final, son but, c'est quand même de prendre la place du calife. Et du coup, il va se taper le capitaine, mais il va se faire massacrer, et il va le buter après pour, en sortant de sa de tombe, enfin de terre, parce qu'il avait pas été enterré assez profond et il le croyait mort, voilà, enfin bref, voilà. Bon, il a mis un poil, pourquoi, on sait pas. Voilà. Par contre, le gars, il dit bien qu'il est fier de lui, parce que bon, ils sont battus, etc. Il est fier de lui. Bon, enfin bref. Voilà. Et du coup, Vane a un équipage plutôt redoutable maintenant. Maintenant, next pour savoir ce qui va se passer. Et ensuite, on a enfin le grand départ des deux navires, avec une musique d'ambiance magnifique. Juste magnifique, c'est personnel, totalement subjectif, mais c'est magnifique. Et des regards avec Flint et Gates où on apprend les flashbacks, notamment la discussion entre Gates et Dufresne, et des choses, etc. Et des fragments de notre discussion, et on douce au goupille. Et cet épisode, c'était à fond complot sur complot, parce que c'est les pirates et il y a du complot. Et c'était génial. Voilà. Et du coup, prochain épisode, on verra ce qui va se passer. Je ne dirai rien. Est-ce qu'il y aura de l'épique? Est-ce qu'il n'y aura pas d'épique? Est-ce que les choses se passeront différemment de prévu? Est-ce que ça se passera comme une seule personne l'avait prévu ou pas? On saura bientôt. Voilà, voilà. En fait, la grosse blague, c'est en fait l'Urka, ça va être un leurre. Pour notre bateau. C'est la grosse blague. Ça va être plus compliqué que vous le croyez. Ça va être plus compliqué que vous le croyez. Ou sinon, ils vont arriver, pas de bol, il y a un équipage pirate qui est passé avant. Merde. C'est plus compliqué que vous allez le croire. L'Urca de Lima, ça va être plus compliqué. En fait, disons qu'en fait, les conséquences du prochain épisode et en grosso modo, la saison 2, c'est ce qui va dérouler et il va faire toute l'histoire. Mais bon, je ne dirai rien. Je suis dans le mur, je ne dirai rien. Ah oui, et d'ailleurs, petite accréditation à ma théorie comme quoi il est vraiment pas con, Randall, c'est qu'à partir du moment où ils ont voulu le virer de l'équipage, en gros qu'il a commencé à dire que c'était un voleur machin. Donc oui, je pense qu'il a vraiment manigancé ça pour rester et que pour forcer notre cher Silver à être son chaperon. Et Randall, oh mon dieu, Randall et Silver. Oh, j'en ferai une grande histoire d'amour.
J'en frémis d'avance, vous verrez. Et bien évidemment, en saison 2, enfin dans toute la saison 2, on va apprendre les côtés officieux de ce qu'on a appris via Richard. Parce que ce qu'on a appris via Richard, je ne le dirai jamais assez, c'est que la version officielle. Voilà, donc si personne n'a un truc à rajouter. Ok, et bien du coup, on vous dit, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et on vous dit à la prochaine tout le monde. Prochaine.